La soirée a commencé comme n'importe quelle autre. Un dîner tranquille à la maison. Moi sur mon ordinateur portable. Lila faisant défiler son téléphone. L'air entre nous était devenu plus froid au fil des mois. Le genre de silence qui semblait trop lourd pour être rompu. Je me suis dit que c'était juste le beat et le flow du mariage, que nous étions dans une ornière, et que les choses finiraient par s'améliorer. Mais au fond de mon esprit, il y avait un murmure. Une voix calme qui me disait que quelque chose n'allait pas. Je n'ai pas fouillé dans son téléphone, ni remis en question ses sorties brusques après tout. Je n'étais pas sain d'esprit dans le département des secrets. Ma propre double vie en tant qu'agent infiltré du FBI m'a obligé à être trompeur pour la protéger de la vérité pendant des années. Je l'avais justifié comme une protection, ce qu'elle ne savait pas ne pouvait pas lui faire de mal. Mais, cette nuit-là, tout a changé. C'est arrivé par accident. Je ne cherchais pas d'ennui, je n'essayais pas de découvrir une vérité à laquelle je n'étais pas prêt à faire face. J'étais monté à l'étage pour récupérer un dossier dont j'avais besoin pour une affaire, et alors que je passais devant la porte de notre chambre, j'ai entendu sa voix. « Chérie », murmura-t-elle. Son ton dégouline d'affection. Je me suis figé. Elle ne m'a pas appelé chérie, plus la curiosité s'est transformée en effroi, alors que je me suis rapproché en faisant attention à me taire. Elle était au téléphone, sa voix basse et conspiratrice. « Oui, tout est prêt », a-t-elle dit. Je leur ai déjà dit où le trouver. Toi, j'ai juste besoin d'envoyer les voyous, et ce sera fait. J'ai le ventre tombé. Je me suis appuyé contre le mur pour avoir du soutien. J'ai du mal à comprendre ce que je venais d'entendre. Ne t'inquiète pas, elle a continué. Il n'a aucune idée. Il ne le verra pas venir, la femme que j'avais épousée. Celui que je avais juré de protéger, elle complotait pour me tuer, et pire encore, elle le faisait avec un autre homme. Je n'ai pas fait irruption ni affronté ces années de formation au FBI. Elle m'a appris la valeur de la patience. Au lieu de cela, j'ai échappé à la course de mon esprit. Ce n'était pas juste. Trichant, elle conspirait pour mettre fin à mes jours. Je suis descendu au sous-sol, la seule partie de la maison où je pouvais penser clairement que c'était plus qu'un espace de stockage. C'était mon sanctuaire. Un endroit où je gardais mon équipement, mes fichiers et mes sauvegardes. Accoulé dans l'usée. Chaise près de mon bureau, regardant le mur des dossiers, mon esprit rejouait ces mots. Chacun frappant comme une balle, la rage était d'abord brûlante et aveuglante. Comment pouvait-elle me faire ça? Depuis combien de temps avait-elle planifié cela? Mais presque immédiatement, la colère a cédé chemin vers Clarity. Ce n'était pas une question d'émotion, c'était une question de survie. J'ai ouvert l'ordinateur portable sécurisé que je gardais caché dans le sous-sol pour accéder à des fichiers dont la plupart des gens ignoraient même l'existence. Ma couverture de responsable logistique, aux manières douces pour une compagnie maritime, avait travaillé pendant des années, même avec là, elle n'avait aucune idée que l'homme qu'elle pensait ignorant et doux avait été officier de combat avant de rejoindre le FBI. Mes mains bougeaient instinctivement en tirant un logiciel de surveillance, en installant de nouvelles caméras dans la maison et en accédant à des canaux sécurisés pour contacter mon agent partenaire Sarah Carter. Sarah a répondu à la deuxième sonnerie. « Jason, qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'aide, » j'ai dit en gardant ma voix stable, « c'est personnel. » Il y a eu une pause. Sarah n'était pas habituée à ce que je demande de l'aide pour des questions personnelles. Quel genre de personnel? J'ai hésité, puis je lui ai tout raconté. L'affaire de Lila, son envisage de me faire tuer, et l'homme avec qui elle travaillait. Le ton de Sarah a changé immédiatement. « Jason, tu dois sortir de là, non ?» J'ai dit fermement, « Je ne pars pas. Je vais gérer ça. Tu es trop proche de ça. » Elle t'a prévenu. Je ne pense pas clairement. Je n'ai jamais été aussi clair. J'ai répondu, « J'ai besoin que tu me fasses confiance. » Sarah me soutient juste après un moment de silence. Elle a bien soupiré, mais ne fait rien. Insouciant. J'ai passé le reste de la nuit à revoir tout ce que je connaissais. Là, dans ces routines, les fissures que j'avais ignorées pendant si longtemps sont soudainement devenues nettes. Concentrez-vous sur ces SMS de fin de soirée, sur les nouveaux vêtements, la façon dont elle évitait le contact visuel lorsque nous parlions. Tout cela indiquait une femme qui s'était retirée de notre mariage bien avant le début de ce complot.
Mais pourquoi était-ce juste de la cupidité? Voulait-elle mon argent, mes biens, ou était-ce quelque chose de plus profond? Quelque chose que je ne pouvais pas encore voir quand je me suis finalement mis au lit. Elle dormait déjà, son visage était serein. C'était une cruelle ironie de voir comment quelqu'un qui complotait à mort pouvait avoir l'air si paisible, que je restais allongé, éveillé, en regardant le plafond, formulant un plan. Et son amant pensait que j'étais désemparé, une cible facile, il ne savait pas à qui ils avaient affaire. Une fois que tout cela serait fini, il comprendrait exactement qui j'étais, parce que je n'étais pas seulement son mari. J'étais un combat agent du FBI, formé, et j'étais prêt pour la guerre le lendemain matin. Je me suis assis en face de là, à la table du petit déjeuner. Mon esprit était un tourbillon de pensées, pendant qu'elle sirotait son café, comme si rien n'avait changé. J'avais passé toute la nuit à reconstituer sa trahison, à rejouer son téléphone. Conversation dans ma tête, la femme qui était assise calmement devant moi, arborant le même sourire innocent que j'étais tombé il y a des années, préparait mon meurtre, des plans aujourd'hui, a-t-elle demandé, en levant un coup d'œil décontracté de son téléphone. J'ai gardé mon visage neutre, masquant la tempête qui se préparait à l'intérieur, juste au travail. J'ai répondu quoi? À propos de toi? Oh, pas grand-chose, elle a dit son ton léger, je pourrais rencontrer Monica plus tard. Monica, sa meilleure amie, l'une des rares personnes dans sa vie en qui je n'avais pas confiance depuis le début. Je me demandais jusqu'où son implication était profonde. Était-elle juste une confidente, ou est-ce qu'elle savait tout? J'ai hoché la tête, gardé ma voix stable. C'est sympa. Dis-lui que je lui ai dit bonjour. Une fois que La a quitté la maison, je suis allé directement au sous-sol, en fermant la porte derrière moi. Les caméras de surveillance que j'avais installées pendant la nuit étaient déjà actives, diffusant des images de tous les coins de la maison sur mon ordinateur portable. J'ai sorti le flux du téléphone de Lila. Le logiciel espion que j'avais installé n'était pas quelque chose qu'une personne moyenne pouvait détecter, et cela m'a permis de voir ses journaux d'appel et ses emails en temps réel. Le premier message que j'ai intercepté ce matin-là provenait de son amant Evan. « Comment se passe notre plan? J'arrive belle, sa réponse est venue presque instantanément. Il n'en a aucune idée. Nous parlerons plus ce soir. Je t'appellerai après le dîner. » J'ai serré les poings en me forçant à rester calme. Evan, le nom seul suffisait à faire bouillir mon sang, mais je ne pouvais pas laisser la colère obscurcir mon jugement. J'avais besoin d'en savoir plus sur lui, qui il était, ce qu'il voulait, et jusqu'où il était prêt à aller dans l'après-midi. J'avais tout ce que j'avais besoin de savoir sur Evan. Son nom complet était Evan Harris, et il n'était pas seulement un charmant playboy qu'il était. Un escroc professionnel avec une piste de destruction laissée dans son sillage en utilisant les ressources du FBI. J'ai découvert une longue liste d'escroqueries qu'il avait orchestrées. Il ciblait des femmes riches. Il les charmait pour qu'elles quittent leur mari ou leur partenaire et siphonnait leur richesse avant de disparaître. Mais cette fois, il semblait qu'il est allé plus loin. Evan n'en avait pas seulement après mon argent, il en avait après ma vie plus tard dans la soirée. J'ai suivi là à l'une de ces réunions, elle pensait qu'elle était intelligente en trouvant des excuses pour quitter la maison, mais je suivais ses mouvements depuis des semaines. Elle a rencontré Evan à un café calme du centre-ville. Je suis resté dans ma voiture à les regarder avec des jumelles, alors qu'ils se penchaient, leurs têtes se touchant presque à cause de la façon dont elle lui souriait. On pourrait penser qu'il était l'amour de sa vie, vu la façon dont il la regardait, même s'il racontait une histoire différente. Je n'aimais pas que c'était le contrôle. J'ai sorti mon téléphone en prenant des photos d'eux ensemble. Preuve que quand La est rentrée à la maison ce soir-là, elle a agi comme si de rien n'était une mademoiselle. Elle m'a embrassé sur la joue, m'a posé des questions sur ma journée et m'a même proposé de me faire du thé. J'ai joué le jeu en gardant mon fear ponytwang. Les réponses sont courtes et mon comportement indifférent. Alors qu'elle était assise sur le canapé en train de faire défiler son téléphone, je la regardais de l'autre côté de la pièce. Elle était douée pour faire semblant de mieux que ce que je lui avais attribué. Mais maintenant je connaissais la vérité, et il n'y avait pas de retour en arrière. Le lendemain,
J'ai apporté tout ce que j'avais. J'avais appris à ma partenaire du FBI, Sarah Carter, que la réaction de Sarah était immédiate. Jason, c'est sérieux, car vous n'avez pas seulement affaire à un conjoint infidèle, c'est une conspiration criminelle. Je sais. Je lui ai dit en lui tendant les photos de Lila et Evan, c'est pourquoi j'ai besoin de votre aide. Elle a scanné les documents, ses sourcils froncés. Evan Harris, j'ai entendu parler de lui, il est sur notre radar depuis des années. Mais nous n'en avons jamais eu assez pour bien le coincer. Maintenant nous le faisons. J'ai dit mon ton grim. Il ne fait pas que escroquer là, il essaie de me faire tuer. Sarah m'a regardé, son expression mêlée d'inquiétude et de détermination. Quel est ton plan? Je me suis penché en arrière sur ma chaise en croisant les bras. Je vais les laisser croire qu'ils gagnent. Je jouerai le mari désemparé jusqu'au dernier moment possible. Alors, je vais les descendre tous les deux. Elle hocha lentement la tête. D'accord, mais tu dois faire attention, Jason. Tu es trop proche de ça. J'ai été proche de danger avant de dire que cette fois c'est personnel. Au cours des prochains jours, j'ai continué à rassembler des preuves. J'ai suivi les mouvements d'Evans, surveillé ses communications avec La, et même intercepté un appel téléphonique entre lui et un tiers, l'un des voyous que La avait mentionné. Plus j'en découvrais, plus l'image devenait claire. Evan n'était pas seulement un escroc, dont il faisait partie un réseau criminel plus vaste dirigé par un homme nommé Victor Kane, une figure notoire des enfers. Elle n'avait aucune idée de qui elle avait affaire à la fin de la semaine. J'avais suffisamment de preuves IV pour démanteler l'opération d'Evans et le lier à Victor King, mais j'étais deg. Je n'étais pas encore prêt à agir. J'avais besoin de les attraper dans l'ACT pour m'assurer qu'il n'y avait pas de détails. La et Evan pensaient que j'étais un mari inconscient et désemparé. Mais bientôt, ils apprendraient exactement qui j'étais. Et au moment où ils réaliseraient leur erreur, il serait trop tard. Plus je fouillais dans les plans de La et Evans, plus il devenait clair que je ne pouvais pas simplement les affronter. La confrontation leur donnerait le dessus, les laisser tisser leur toile de mensonges et me forcer dans un coin. Non, cela exigeait une patience de précision. Et le genre de concentration que je n'avais pas utilisé depuis mes jours de combat, alors que je regardais La se déplacer dans notre maison, en souriant, en discutant et en faisant comme si tout allait bien. J'ai ressenti un mélange de colère et de pitié. Elle n'avait aucune idée de qui je n'étais vraiment pas le mari qu'elle pensait. Elle pourrait ni l'homme qui avait affronté des ennemis bien plus dangereux que son amant. Ma double vie avait toujours été un fardeau, mais maintenant, c'était ma plus grande arme ce matin-là. J'ai reçu un message sécurisé de Sarah Carter. Ma partenaire du FBI, elle a retrouvé plus d'informations sur Evan Harris, y compris ses liens avec Victor Kane, le chef d'un vaste syndicat criminel. Victor Kane n'était pas seulement un nom murmuré dans les ruelles sombres, c'était un homme qui prospérait dans le chaos et dirigeait tout, des ventes d'armes illégales aux escroqueries. Evan était l'un de ses meilleurs, les opérateurs, un charmeur qui priait pour les femmes riches et leurs conjoints sans méfiance. Ce n'était plus seulement à propos de moi, c'était plus grand que la trahison de Lila. Je me suis assis dans mon bureau au sol en train d'examiner les dossiers que Sarah m'avait envoyés. L'ironie n'a pas échappé à moi, La et Ivan. Je n'avais aucune idée qu'ils complotaient contre un homme entraîné à déjouer et à déjouer les menaces. J'avais passé des années à me forger une réputation de responsable logistique, aux manières douces. Un rôle conçu pour garder ma couverture du FBI intacte, mais maintenant que la couverture ressemblait à une cage pour la première fois. J'ai réfléchi à ce que cela signifierait de laisser tomber la façade pour permettre à Lila de voir le vrai moi, l'officier de combat qui avait survécu aux zones de guerre. L'agent du FBI qui avait infiltré les cartels de la drogue et les réseaux de trafic d'êtres humains. Mais je n'étais pas. Je n'étais pas encore prêt pour ça, jusqu'à ce que j'ai eu tout ce dont j'avais besoin pour les descendre plus tard dans l'après-midi. J'ai suivi La à l'une de ses sorties shopping. Elle était devenue prévisible dans ses routines, ce qui a facilité son suivi cette fois-ci. Elle a rencontré Evan dans une résidence privée. Un appartement moderne et élégant qui criait de l'argent et du danger.
Je me suis garé à une distance sûre en utilisant un microphone parabolique pour écouter leur conversation depuis mon point d'observation. Je pouvais les voir à travers les fenêtres du sol au plafond. Lila avait l'air nerveuse en sonnant ses mains pendant qu'elle parlait, pendant qu'Evan se prélassait sur le canapé rayonnant de confiance. « Tu es sûr que tout est réglé ?» Evan a demandé, sa voix douce et autoritaire. Lila a hoché la tête. « Oui, il n'en a aucune idée. Je me suis assuré qu'il ne soupçonnerait rien de bon. » Evan a dit, son sourire froid. « Victor ne tolérera pas les erreurs que tu ne veux pas pour le décevoir. La mention du nom de Victor m'a fait froid dans le dos. » Lila était plus profondément impliquée que je ne l'avais cru. Elle ne me trahissait pas seulement, elle s'alignait criminelle. Ce soir-là, je suis rentré chez moi avant de me donner le temps de le faire. Traiter ce que j'avais appris alors que j'étais assis dans le salon à regarder les photos que j'avais prises d'elle et d'Evan. J'ai ressenti du regret. Il ne s'agissait plus seulement de sa trahison, mais de la vie que nous avions construite au fil des années. Nous avions passé ensemble, et la prise de conscience que tout cela n'avait été qu'un mensonge, quand là a finalement franchi la porte, son sourire semblait forcé, ses mouvements tendus. Une longue journée, j'ai demandé en gardant mon ton décontracté. Elle a hoché la tête en posant son sac à main. Ouais. Monica et moi sommes allés faire du shopping. C'était épuisant. J'ai forcé à sourire, jouant le rôle du mari inconscient, content que tu t'es amusé, alors qu'elle passait devant moi. Je l'ai regardée attentivement, en notant la façon dont ses épaules se raidissaient sous mon regard. Elle cachait quelque chose, mais elle n'a pas réalisé que je savais déjà ce que c'était le lendemain. Sarah et je me suis rencontrés en personne dans un endroit sécurisé. Elle avait cartographié l'opération de Victor Kane, reliant les points entre Evan Hila et le syndicat. Nous avons affaire à plus qu'une simple escroquerie. Sarah a dit qu'en étalant les dossiers sur la table, le syndicat de Victor est lié à de multiples meurtres, au blanchiment d'argent et à la corruption de haut niveau. Evan est un acteur clé, mais il n'est pas le cerveau Victor l'est. Et là, j'ai demandé ma voix durement. Sarah a hésité. Elle est complice de Jason. Qu'elle s'en rende compte ou non, elle en a fait partie. Ces mots ont frappé comme un coup de poing pour. J'avais espéré au fond de moi que Laia n'était qu'un pion, qu'elle avait été manipulée dans ce gâchis, mais les preuves suggéraient le contraire. Au moment où je suis rentré chez moi ce soir-là, mon esprit était réglé. Je ne pouvais pas laisser les émotions obscurcir mon jugement. Là, et Evan pensait qu'ils avaient le dessus, mais ils avaient tort dans les semaines à venir. Je leur laisserai croire que leur plan fonctionnait. Je laisserai Lila penser qu'elle me trompait. Laisser Evan penser qu'il me déjouait. Mais le moment venu, je leur montrerai exactement qui j'étais. Il ne s'agissait plus seulement de me sauver la vie, il s'agissait de démanteler la toile qu'ils avaient tissée, d'exposer la vérité et de s'assurer qu'aucun d'eux ne ferait plus jamais de mal à qui que ce soit. Car même s'ils pensaient que je n'en avais aucune idée, j'avais déjà 3 longueurs d'avance le lendemain matin de mon suivi. Je suis allé à l'appartement d'Evans. L'air dans la maison était différent, plus lourd. Elle agissait avec prudence, ses mouvements étaient plus lents, son sourire était plus serré, quelque chose avait changé. Je me demandais si elle avait remarqué les changements subtils dans mon comportement, ou si sa propre culpabilité était commençant à se fissurer à travers sa façade soigneusement. Conçu, je suis resté calme en sirotant mon café. Alors qu'elle était assise en face de moi, regardant son téléphone au loin, elle avait toujours été douée pour faire semblant. Mais maintenant, je pouvais voir les fissures, à la façon dont sa main tremblait légèrement, alors qu'elle faisait défiler le chemin. Ses yeux se sont tournés vers moi, quand elle pensait que je n'avais pas l'air de grand projet aujourd'hui. J'ai demandé avec désinvolture en regardant sa réaction. Elle a levé les yeux surprise puis forcé de sourire, juste quelques courses. Peut-être que déjeuner avec Monica a l'air sympa. J'ai dit en gardant mon ton, même dit à Monica que j'ai dit salut, son sourire. J'ai hésité juste une seconde, mais cela a suffi à confirmer mes soupçons. Elle était nerveuse une fois qu'elle est partie. Je suis allé directement au sous-sol. L'équipement de surveillance fonctionnait sans problème, me transmettant des images en direct des caméras que j'avais cachées dans toute la maison.
J'ai levé le micro. Flux depuis son téléphone en écoutant pendant qu'elle appelait Monica, il agit étrangement. Lila a dit sa voix basse et anxieuse, étrange, comment Monica a demandé. Je ne sais pas, j'ai admis qu'il était juste différent, comme s'il savait quelque chose. Tu y réfléchis trop. Monica répondit, son ton dédaigneux. Il n'a aucune idée. Souviens-toi que c'est pour ça que ça va marcher. J'ai laissé échapper un rire tremblant. Mais c'était forcé. Ouais, tu as raison, je suis juste paranoïaque. Mes lèvres sont retroussées dans un petit sourire. La paranoïa était exactement ce que je voulais ce soir-là. J'ai décidé de le faire. Pousse-la un peu plus loin. Des mouvements subtils et calculés pour qu'elle continue de deviner sans rien révéler après le dîner. Je me suis penché en arrière sur ma chaise en la regardant pendant qu'elle débarrassait les assiettes. Tu sais, j'ai dit mon ton léger, j'ai pensé à prendre quelques jours de congé. Peut-être que nous pourrions aller quelque part juste nous deux. Ses mains se sont figées pendant une fraction de seconde avant de se remettre en portant les assiettes jusqu'à l'évier. Ça a l'air bien. Elle m'a dit en retour, où pensais-tu dans un endroit calme? J'ai dit en me levant et en bougeant pour m'appuyer contre le comptoir. Peut-être une cabane dans les montagnes, pas de téléphone, pas de distraction. Juste nous, elle s'est tournée vers moi. Son sourire tendu a l'air charmant. Mais es-tu sûr de pouvoir prendre congé du travail? J'ai été si occupé ces derniers temps, je vais faire en sorte que ça marche. Lui ai-je dit en tenant son regard, nous pourrions utiliser le temps ensemble, tu ne penses pas qu'elle? J'ai hoché la tête, mais ses yeux brillaient avec quelque chose que je n'arrivais pas à vraiment placer, la peur peut-être ou la culpabilité. De toute façon, il était clair qu'elle pensait déjà à des excuses pour éviter d'être seule avec moi le lendemain matin. J'ai vérifié les images de surveillance de la maison pendant que Là était absente. Elle avait fait les 100 pas dans le salon après notre conversation, se rongeant les ongles et marmonnant pour elle-même. Quand elle a finalement décroché son téléphone, son appel est allé directement à Evan. « Nous devons accélérer les choses », a-t-elle dit d'une voix aiguë. « Je pense qu'il est à nous. » Le rire d'Evan était froid, se détendre. Il n'est au courant de rien. Il est trop stupide pour remarquer ce qui se passe juste sous son nez. Tu ne vois pas la façon dont il me regarde? Elle a soutenu qu'il savait quelque chose. Evan, je peux le sentir. Evan soupire, son ton condescendant, tu laisses tes nerfs prendre mieux. Vous vous en tenez au plan et tout ira bien. Elle a hésité, puis a dit très bien, mais si cela tourne mal, ce ne sera pas le cas. Evan l'a interrompu. Croyez-moi, ses soupçons croissants étaient une arme à double tranchant, d'une part. Cela la rendait plus paranoïaque, ce qui a fonctionné à mon avantage, mais d'un autre côté, cela pourrait la faire agir de manière impulsive, ce qui pourrait mettre à mal mon plan. Je devais la maintenir déséquilibrée sans la pousser trop loin ce soir-là, alors que nous étions assis dans le salon à regarder la télévision. J'ai décidé de tester à nouveau pendant une pause publicitaire. Je me suis tourné vers elle et lui ai dit que tu avais été distrait ces derniers temps. Tout va bien. Elle a raidi ses yeux en se dirigeant vers les miens. Bien sûr, elle a dit rapidement, pourquoi ne le serait-il pas? Je ne sais pas. J'ai dit en haussant les épaules. Tu as juste l'air distante. Elle s'est forcée à rire. Tu es imaginant des choses. Marcus, tout va bien? Je n'ai pas insisté plus loin. Lui laissant penser qu'elle avait réussi à détourner la conversation. Mais la façon dont elle a évité de me regarder pendant le reste de la soirée m'a dit le contraire. Alors que j'étais allongé dans mon lit cette nuit-là, écoutant le doux son de sa respiration, je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir une pointe de tristesse. La femme à qui j'avais autrefois confié ma vie était devenue une étrangère, quelqu'un avec qui je ne pouvais pas me permettre de baisser ma garde, mais ce n'était pas le moment d'éprouver des émotions, là, et Evan. Je pensais qu'ils avaient le contrôle, mais chaque mouvement qu'ils faisaient ne faisait que les rapprocher du piège que je tendais. Au moment où ils réalisaient la vérité, il serait trop tard. Parce qu'il ne s'agissait plus seulement de survivre, il s'agissait de gagner. Plus j'en découvrais sur Evan et son lien avec Victor Kane, plus je réalisais que je n'avais pas seulement affaire à une trahison, mais à une conspiration à grande échelle. Victor Kane n'était pas un criminel ordinaire. Il était un pivot,
Un homme dont le nom était murmuré dans les coins sombres et évité. À la lumière du jour, et maintenant, sa toile de tromperie avait trouvé son chemin dans ma vie. Evan n'était pas seulement l'amant de Lila. Il était le bras droit de Victor. Un escroc qui ne se contentait pas de ruiner des vies, il les mettait fin, assis dans mon sous-sol, à la lueur de l'écran de mon ordinateur portable. Jetant des ombres sur les murs, j'ai reconstitué la chronologie qu'Evan me ciblait depuis des mois, peut-être même des années. Sa relation avec Lilo n'était pas une coïncidence. C'était stratégique. La percée est arrivée tard dans la nuit, alors que je passais au crible les appels téléphoniques interceptés et les emails que Sarah m'avait envoyés. Un appel en particulier ont attiré mon attention. Evan parlait avec un homme dont je ne reconnaissais pas la voix mais dont les mots « Carrie. Attends, tout est en place. » L'homme a demandé oui. Evan a répondu chèque complètement sous ma coupe. Le mari ne le fera pas. Je vois cela venir et les actifs seront les nôtres. Une fois qu'il sera parti, elle héritera de tout et elle a accepté de me le transférer par la suite. L'homme a ri d'un ton profondément menaçant. Bien. Assurez-vous qu'il n'y a pas de détails. Caïn ne tolère pas les erreurs qui ne l'ont. Caïn a confirmé mes pires soupçons. Victor n'était pas seulement en train d'orchestrer un coup contre moi, il utilisait Evan et Lila pour démanteler ma vie pièce par pièce. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, passant une main dans mes cheveux. Ce n'était plus seulement à propos de moi. Si Victor C. était impliqué, alors ma mort ne serait qu'une petite pièce d'un puzzle beaucoup plus grand. Le lendemain, j'ai rencontré Sarah dans un endroit sécurisé pour discuter de la situation. Elle m'attendait déjà quand je suis arrivé, son expression grim. « Tu avais raison », dit-elle en glissant un dossier sur la table. Victor Kane est derrière. Seth Evans travaille pour lui depuis des années, organisant des escroqueries sur des familles riches et redirigeant l'argent vers l'organisation de Kuhn et là, j'ai demandé, ma voix serrée. Sarah a hésité. Elle s'en prend à Jason, mais elle est volontaire. Elle connaissait l'argent de l'arnaque et même le complot de meurtre. On ne sait pas si elle a compris tout l'étendue de l'implication de Kane, mais elle n'est pas innocente. Ses paroles m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Je m'accrochais à un brin d'espoir qu'elle avait été manipulée et qu'elle Je n'étais pas pleinement conscient de ce qu'elle faisait, mais maintenant que cet espoir avait disparu, les jours suivants, je me suis lancé dans la préparation de ce qui allait arriver. Lila et Evan devenaient impatients, et le nom de Victor Kane planait sur tout comme un nuage d'orage. J'ai serré la sécurité dans la maison, ajoutant des caméras cachées et des détecteurs de mouvement dans des endroits où ils ne penseraient pas à regarder. J'ai stocké des armes dans des endroits stratégiques, rien de tape à l'œil, juste l'essentiel que je pouvais récupérer rapidement si nécessaire chaque nuit. J'écoutais leurs conversations, j'étais de plus en plus anxieuse, sa paranoïa rampante. Dans chaque mot qu'elle prononçait, Evan, d'un autre côté, restait calme et confiant, la rassurant sur le fait que tout était sous contrôle. Elle commençait à perdre son sang-froid. Evan l'a dit à Caïn lors d'un appel, puis faites-le. Caïn a répondu froidement. Elle est remplaçable si elle devient un handicap en entendant ces mots. M'a fait bouillir le sang. Elle m'avait trahi, oui, mais elle ne méritait pas d'être rejetée comme ça. Caïn et Evan ne la voyaient que comme un outil, un moyen pour parvenir à une fin. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Pas parce que je l'aimais toujours, mais parce que je n'allais pas les laisser gagner un soir. Alors que Lila était assise sur le canapé en train d'envoyer des SMS, j'ai décidé de la pousser un peu plus loin. Tu as été distrait ces derniers temps. J'ai dit que s'asseoir à côté d'elle était « tout va bien ». Elle a levé les yeux surprise, puis forcé sourire. Bien sûr. J'ai beaucoup à l'esprit, tout ce que je peux faire. J'ai demandé en gardant un ton léger. Non, elle a dit rapidement, juste travailler. Sa réponse était trop rapide, trop répétée. J'ai hoché la tête en laissant tomber, mais son malaise était évident. Plus tard dans la nuit, j'ai intercepté un autre appel entre Evan et Victor. Tout est dit. Evan a dit que le coup était prévu pour la semaine prochaine. Les voyous feraient croire à un vol. Bien, Victor a répondu, et la femme à bord. Evan a dit, mais je garderai un œil sur elle. Elle a été nerveuse ces derniers temps. Ne la laisse pas merde.
Victor m'a prévenu que si elle devenait un problème, traiter avec elle au moment où j'ai éteint le flux de surveillance. Mon esprit s'emballait. La et Evan pensaient qu'ils avaient tout sous contrôle, mais ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Victor Kane m'avait sous-estimé. Evan m'avait sous-estimé. Même là, malgré toute sa paranoïa, m'avait sous-estimé. Mais je n'étais pas seulement un mari attendant d'être abattu. J'étais un agent du FBI, entraîné au combat, et j'étais prêt pour la guerre le moment venu. Je ne survivrais pas, je le ferais. Détruire tout ce qu'ils avaient construit, et ils ne le verraient jamais venir. Je savais que cela allait arriver depuis des jours. J'écoutais, j'attendais le moment où le plan d'Evans passerait des murmures à l'action. Les pièces étaient toutes en place. Vic C avait approuvé le coup. Evan avait coordonné les voyous, et Lam avait involontairement livré tous les détails dont ils avaient besoin, mais ils m'avaient sous-estimé, ils pensaient que j'étais désemparé, un mari inconscient, trop aveugle pour voir la vérité. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais passé la semaine dernière à transformer ma maison en forteresse, un piège auquel ils ne voulaient pas échapper. Il était tard. Quand j'ai reçu le signal, un message est arrivé sur le téléphone de Lila, alors qu'elle était dans la cuisine, en train de faire semblant de faire du thé, mais clairement en train de gagner du temps. Elle avait été nerveuse toute la soirée, ses mains tremblantes, alors qu'elle se déplaçait dans la maison. Le message venait d'Evan, ils sont en route. Soyez prêts. Je l'ai regardée depuis le salon, en gardant mon expression neutre. Alors qu'elle posait la théière avec fracas, elle m'a regardé en forçant un sourire qui ne l'a pas fait. Je n'ai pas atteint ses yeux. Tu devrais être prêt dans quelques minutes. Elle a dit que sa voix était trop aiguë. Prends ton temps. J'ai répondu en m'appuyant sur le canapé comme si je m'en fichais. Mon adrénaline montait en flèche. J'avais répété ce moment 100 fois dans mon esprit, révisant tous les scénarios possibles. Les armes étaient cachées, les caméras tournaient et les voies de fuite étaient bloquées. J'étais prêt quand on frappa à la porte, je n'ai pas bougé. Lila se figea, ses yeux se tournèrent vers moi. Avant, elle a forcé un ton désinvolte. « Je comprends », a-t-elle dit en s'essuyant les mains avec une serviette. J'ai hoché la tête en faisant semblant de me concentrer sur la télé alors qu'elle se dirigeait vers la porte à travers les caméras cachées. Je l'ai regardé l'ouvrir, son visage serré avec une peur mal masquée. Deux hommes se tenaient sur le porche, vêtus de vêtements sombres et portant la confiance décontractée des professionnels. Leur chef, un grand voyou aux larges épaules avec une cicatrice sur la joue, entra en premier. « Est-il ici ?» L'homme balafré a demandé à voix basse et Grali. Lila a hoché la tête, à peine un murmure dans le salon, en train de regarder la télévision. L'homme balafré a souri en faisant signe au deuxième voyou de le suivre. Ils ont bougé doucement, leurs pas étouffés sur le tapis, alors qu'ils s'approchaient du salon. Je suis resté parfaitement immobile, leur laissant penser que j'ignorais leur présence. L'homme balafré a atteint l'arme rangée dans sa ceinture, ses mouvements lents et délibérés, c'est à ce moment-là que j'ai frappé d'un seul mouvement fluide. J'ai bondi du canapé en attrapant le couteau caché que j'avais caché sous le coussin, avant que l'homme cicatrisé ne puisse réagir. J'ai enfoncé la lame dans sa cuisse en la tordant pour le neutraliser, a-t-il crié en s'effondrant au sol, alors que le sang coulait de la blessure. La deuxième fois que le voyou s'est précipité sur moi, mais j'étais plus rapide en utilisant l'élan de sa charge. Je l'ai retourné par-dessus mon épaule, l'envoyant s'écraser sur le sol, table basse. Là a crié en reculant alors que je me tournais pour lui faire face. « Jason », elle a écarquillé les yeux sous le choc. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Qu'est-ce que je fais ?» J'ai répété ma voix froide. « Qu'est-ce que tu fais ?» Lila, tu pensais vraiment que je ne comprendrais pas. La bouche s'est ouverte et fermée comme un poisson hors de l'eau, mais aucun mot n'est sorti à la seconde, où le voyou a gémi en essayant de se relever. Mais j'étais sur lui en un instant. J'ai appuyé ma botte contre sa poitrine, le plaquant au sol qui t'a envoyé. J'ai demandé, ma voix aiguë, il m'a regardé. Je me suis levé vers moi en refusant de répondre. J'ai appuyé plus fort en appuyant mon poids sur sa cage thoracique. Victor Kane, j'ai demandé, où était-ce Evan? Ses yeux brillaient de peur à la mention de leur nom, mais il ne parlait toujours pas bien. J'ai dit en reculant une semaine, fais ça à la dure.
J'ai traîné les 2 voyous dans le sous-sol en les attachant à des chaises que j'avais préparées plus tôt. L'homme cicatrisé saignait toujours son visage pâle, mais il était suffisamment conscient pour me regarder. « Tu ne sais pas qui tu es. » Je joue avec, il a grogné. Je me suis accroupi devant lui, croisant son regard. « Oh, je sais exactement avec qui je joue. La vraie question est, savez-vous qui je suis ?» Son expression affaiblie, la confusion a remplacé sa bravade. C'est ce que je pensais avoir dit en me tenant maintenant. Voici que va-t-il se passer. Tu vas me dire tout ce qui t'a envoyé. Quel était le plan et où je peux trouver Victor K. Si tu ne le fais pas, j'ai jeté un coup d'œil à la gamme d'outils disposés sur l'établi. Eh bien, laissez-vous simplement vous dire, je n'aimerais pas l'alternative à l'étage. Là criait toujours en me suppliant d'expliquer ce qui se passait. Je l'ai ignoré pour l'instant, en me concentrant sur les voyous. L'homme balafré a craqué en premier en révélant tout ce que j'avais besoin de savoir sur la chronologie d'Evans, l'implication de C et les ressources dont il disposait à leur domicile. Au moment où j'en avais fini avec lui, j'avais tout ce dont j'avais besoin pour démanteler leur opération. Quand je suis finalement revenu dans le salon, elle faisait les 100 pas avec des larmes. Jason, elle sanglotait. « S'il te plaît, laissez-moi vous expliquer, sauvez-le. » J'ai dit en lui coupant la parole. J'en ai assez entendu, sa trahison a brûlé, mais il n'y avait pas de temps pour les émotions. Le vrai combat ne faisait que commencer. Victor Ken avait envoyé ses voyous pour me tuer. Maintenant, j'allais lui mener le combat. Les voyous étaient assis dans mon sous-sol, attachés à des chaises et dégoulinant de sueur, leur attitude arrogante remplacée par la peur, l'homme balafré. Jack, comme je l'ai appris lors de mon interrogatoire, m'a regardé avec un mélange de défi et de désespoir. Son partenaire était nerveux. Un gars nommé Neil avait été le premier à divulguer des détails sur l'opération de Victor Kane et le rôle d'Evans dans l'orchestration de ma disparition. Victor Kane n'avait aucune idée de qui il avait affaire. Evan pensait qu'il était intouchable, et bien, s'était retrouvé empêtré dans quelque chose qu'elle pouvait. Je ne pouvais pas contrôler, mais maintenant, le vent tournait, et je ne me contentais plus de réagir à leur plan. Je prenais les commandes après avoir sécurisé les 2 voyous. Je suis monté à l'étage pour m'occuper d'elle. Elle était assise. Sur le canapé du salon, son visage était pâle et des larmes coulaient. Le thé qu'elle avait préparé plus tôt était toujours posé sur la table intacte. Quand elle m'a vu, elle s'est levée d'un bond. « Jason, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer ce que j'ai cassé en lui, coupant la parole. Tu as conspiré avec Evan de me faire tuer, que tu as laissé ces 2 idiots entrer dans notre maison pour finir le travail. » Elle a tremblé à mes mots, ses yeux écarquillés de panique. Je ne savais pas que ça irait aussi loin. « Evan, il m'a promis que ce serait rapide, que tu ne le ferais pas. Je souffre vite. » J'ai ri amèrement. « Tu avais l'intention de me tuer. » Là, il n'y a rien de rapide quand il s'agit de trahison. Sa bouche s'est ouverte et fermée, mais aucun mot n'est sorti. Je pouvais voir la culpabilité écrite sur son visage, mais la culpabilité n'était pas suffisante. Pas après tout. Elle, j'avais fini, je suis passé devant elle, j'ai attrapé mon ordinateur portable sur le comptoir de la cuisine et je l'ai ouvert sur la table basse. Les images de surveillance du sous-sol ont été diffusées sur l'écran, montrant Jack et Neil affalés sur leurs chaises. Lila t'a haleté, tu savais que je le savais. Pendant des semaines, j'ai dit froidement que j'avais regardé, écouté et attendu le bon moment. Tu pensais que j'étais un mari désemparé. Mais la vérité est que j'ai eu 10 longueurs d'avance sur toi pendant tout ce temps. Elle s'est effondrée sur le canapé, ses mains tremblantes. John, je le garde. Je lui ai dit en lui coupant encore la parole. Tu vas rester assis là et me regarder démanteler le petit empire que toi et Evan avez essayé de construire avant que j'ai fini. Vous souhaiterez ne jamais l'avoir rencontré. Je l'ai quitté. Là, se retirant au sous-sol pour finaliser mon plan. Neil avait été étonnamment coopératif en renversant tout ce qu'il savait sur les opérations de Victor Kane, qu'il m'a parlé des maisons sûres, des schémas de blanchiment d'argent et des principaux acteurs du réseau de Kane. Il m'a même donné l'adresse de l'appartement privé d'Evan que celle que j'avais vue Lila visiter. Jack, d'autre part, était moins à venir. Idée avec qui tu me trompes, je m'accroupis devant lui en rencontrant son regard. Pas Jack, tu n'as aucune idée de qui tu es.
en train de me faire tendre dans ma poche, et j'ai sorti mon badge. F.A. le tenant pour lui pour voir ses yeux élargis et pour la première fois, j'ai vu une véritable peur dans son expression. Que vous êtes le FBI, il a chuchoté. C'est vrai, j'ai dit debout. Et maintenant que j'ai tout ce dont j'ai besoin, vous allez m'aider à abattre Ken et Evan, où vous allez passer le reste de votre vie dans une prison fédérale que j'ai appelée Sarah. La mettant à jour sur la situation, qu'elle a écouté attentivement, sa voix calme mais urgente. Vous devez faire attention à Jason, venu ne joue pas à des jeux. S'il découvre que vous êtes sur lui, il viendra avec tout ce qu'il est. Je l'ai laissé essayer, j'ai dit que je ne recule pas bien, dit-elle. Mais nous devons coordonner cela soigneusement. Je mobiliserai une équipe pour frapper la maison sûre de Cannes. Mais nous aurons besoin de preuves pour l'attacher au cou sur vous. J'ai couvert ça. J'ai dit que Neil m'a tout donné, j'ai besoin et je vais gérer Evan. Personnellement, il y a eu une pause à l'autre. Bout de la ligne, Jason ne fait rien de téméraire. Témère, elle est là. Une dernière fois, elle était toujours assise sur le canapé, ses mains se serraient étroitement sur ses genoux quand elle m'a vu ses yeux remplis de larmes. Jason, j'avais tort. Elle a dit sa voix tremblante. Je laissais Evan me manipuler, je pensais qu'il m'aimait. Mais je vois maintenant qu'il m'utilisait juste s'il vous plaît. Tu dois me croire. Je l'ai regardé, mon expression froide. Te croyais toi? Après tout ce que tu as fait, après avoir tracé pour me tuer, elle a sangloté, enterrant son visage dans ses mains. Je ne savais pas. Comment l'arrêter? J'étais à 2 de profondeur. Vous avez raison sur une chose que j'ai dit, que vous êtes en profondeur, et maintenant vous allez m'aider. Je vais appeler Evan, j'ai dit. Je tends son téléphone sur le canapé à côté d'elle. Vous allez lui dire que tout se passe comme prévu, et vous allez l'attirer ici. Elle hésita, les mains en train de trembler, alors qu'elle décrochait le téléphone, puisque je me suis penché sur ma voix bas. Et dangereux. Alors là, je m'assure qu'aucun de vous ne fait mal à quiconque. Elle a avalé durement, hoché la tête alors qu'elle composait le numéro d'Evans en lui parlant de près, le poids de sa trahison gravé dans chaque mot qu'elle a dit. Ceci. Ce n'était plus une question de survie. Il s'agissait de justice. Et au moment où cette nuit était sur Evan, là et Victor Ken paierait tous pour ce qu'il faisait, des doigts tremblants de Leia, planait sur son téléphone. Alors que je me tenais devant ses bras croisés en attendant. En attendant elle pour passer l'appel, je pourrais voir le conflit sur son visage. La peur de ce que Evan pourrait faire si elle le trahit. Le trahit par la peur de ce que je pourrais faire si elle ne faisait pas Jason. Elle disait, sa voix à peine éveillée. Je ne sais pas si je peux. Faites cela, vous n'avez pas le choix. J'ai répondu froidement que vous vous êtes mis dans ceci, et maintenant vous allez m'aider à nous sortir de la plaie, maintenant. Sa main secoua, alors qu'elle composait le numéro d'Evan, son souffle à l'attelage quand il ne pouvait pas avoir répondu que je ne pouvais pas. Ne pas pouvoir. Écoutez ces paroles. Mais j'ai regardé le visage de Lila se déplacer dans la douceur de la pratique qu'elle a toujours utilisée avec lui. « Salut chérie », a-t-elle dit en forçant un sourire que je savais était faux. « Tout est prêt. Vous devriez venir ce soir. Il sera sûr en toute sécurité. » Le mot était chargé de signification qu'elle signalait que je n'avais aucune idée que le plan était toujours en mouvement. La voix d'Evan était étouffée. Mais je pouvais entendre la suffisance même à travers la statique. Tout ce qu'il a dit a rendu le visage de Lila pâle. Mais elle hocha la tête. « Oui, je suis sûr que vous veniez à l'état. » Quand elle a raccroché, elle a raccroché. Elle a laissé tomber le téléphone sur le canapé comme s'il avait brûlé son âme. « À venir ?» elle a dit, sa voix tremblant. « Bien. » J'ai répondu en me tournant pour quitter la pièce. « Que vas-tu lui faire ?» elle a demandé, ses yeux grands avec peur de m'arrêter dans le meuble. La porte qui le regardait en arrière. Ne vous inquiétez pas pour cette inquiétude, pour vous. Les heures avant que l'arrivée d'Evan ne se sente sans fin, je suis passé en revue tous les détails de mon plan, vérifiant et revérifiant les caméras cachées, les armes que j'avais cachées dans la maison et les voies d'évasion que je débloquais pour s'assurer qu'Evan ne pouvait pas courir au sous-sol, que Jack et Neil étaient toujours attachés, la tête suspendue en bas, alors qu'ils marmonnaient « Caïn » et Evan à l'intrigue de meurtre, en veillant à ce qu'ils ne pouvaient pas en sortir de cela.
Vous faites une erreur, que Jack marmonna. Alors que je passais devant lui, j'ai cessé de me tourner pour lui faire éclairer. Caïn, ne laisse pas les gens s'éloigner, il a dit sa voix basse. Vous allez après lui, vous signant votre mandat de mort. Je me suis penché sur la fermeture de ma voix à peine au-dessus d'un murmure, puis je m'assurerai qu'il n'ait pas la chance à 10 heures. Evan est arrivé. Je regardais depuis les caméras cachées, alors qu'il se promenait jusqu'à la maison. Son swagger indubitable. Il n'a pas frappé, il n'a jamais fait. À la place, il s'est laissé entrer avec la clé de rechange que Hila lui avait donnée. Il y a des mois, il a appelé sa voix lisse et confiante. « Où es-tu, mon amour ?» Là est sorti de la cuisine, son visage un masque de forcé calme. « Je suis ici. » Elle a dit que sa voix tremblant un peu. Evan fronça les sourcils, ses yeux pointus, en la scannant. Ce qui ne va pas, rien qu'elle a dit rapidement. « Je suis juste nerveux à propos de ce soir. » Evan sourit en coupant son visage d'une main. « Nous aurons tout ce dont nous avons besoin, et votre mari sera hors de l'image, pour de bon. » Je suis entré dans la pièce, avant de pouvoir répondre, ma présence en coupant la tension comme un couteau drôle, dit-il. Je me suis penché avec désinvolture. Dites la même chose à propos de toi. Evan a gelé sa main tombant du visage de Lia, alors qu'il se tournait pour me regarder un instant. Il semblait vraiment choqué, puis son sourire narquois est bien revenu. Bien, il a dit que sa voix était allongée de condescendance. Spin, quelque chose comme ça, j'ai répondu à rapprocher Alala, à reculer ses yeux en sardant entre nous. Jason, s'il vous plaît, restez en dehors de ce Alala. Je la coupant en la coupant, vous avez fait assez d'Evan en tirant un pistolet. Intimidez-moi. J'ai affaire à des hommes comme vous avant de ne rien d'autre avant qu'ils ne puissent terminer. J'ai déménagé des années d'entraînement au combat, et j'ai fermé la distance entre nous en instant, le désarmant avec une frappe rapide à son poignet. Le poignet, Clifford au sol. Alors que je l'ai attrapé par le collier, le claquant contre le mur de la suffisance d'Evan. Remplacé par la panique, vous faites une erreur, il a pulvérisé Caïn. Ne me fais pas peur, j'ai dit que ma voix basse est mortelle, mais tu devrais être terrifié. Le combat n'a pas duré long. Evan avait l'habitude de manipuler les gens avec charme et mensonge, mais il n'était pas à la hauteur de quelqu'un qui avait passé des années sur les lignes de front en quelques minutes. Il était au sol, ses mains zip. Attachées derrière son dos, je me suis accroupi à côté de lui, mon visage à quelques centimètres de son. Tu pensais que tu pouvais me détruire. J'ai dit, mais maintenant, tu vas m'aider à détruire Caïn. Et si tu ne me fais pas à moi? Mais il n'a pas répondu que vous avez deux options. J'ai continué à coopérer et à repartir avec une peine de prison, ou je ne le fais pas. Et je vous remets pour Mequin, ses yeux scintillaient de peur, et je savais que je l'avais à l'étage, que l'as sanglotait. Le couche. Je l'ai ignoré pour l'instant en me concentrant sur la sécurisation d'Evan et la préparation des preuves de Sarah. Ce n'était pas encore fini. Evan m'avait sous-estimé, Ella m'avait trahi, Caïn m'avait marqué, mais maintenant, le jeu était à moi pour gagner avec Evan. Retenu dans le sous-sol, aux côtés était... Seul le début de Caïn ne laisserait pas ce léger sans réponse. Il était un homme qui prospérait sur le pouvoir et la peur. Et ma survie signifiait que j'avais perturbé cette plante soigneusement orchestrée, ce soir-là. Alors que je m'asseyais dans mon bureau, en examinant les confessions que j'avais enregistrées d'Evan et ses voyous, j'ai senti que le poids de ce qui allait venir Seize Network était massif, couvrant plusieurs villes, avec une influence qui a atteint la politique et les affaires de l'application des lois. Ce n'était plus un simple complot de vengeance, c'était une bataille contre un empire. Et je n'avais aucune intention. Perdre la première chose que j'ai faite a été d'appeler Sarah. Sa voix collectée calme a répondu, après le premier anneau, Jason, quelle est la mise à jour que j'ai eue en détention? J'ai dit, et j'ai enregistré sa confession, il a renversé tous ses liens avec Cain, le coup sur moi. Et même les opérations de blanchiment d'argent. Il y a eu une pause à l'autre bout de la ligne qui est bonne, elle a dit, mais vous savez que Caïn ripostera qu'il ne prendra pas cela à la légère. Je sais que j'ai répondu que c'est pourquoi nous devons agir maintenant. J'ai besoin de vous pour coordonner avec le groupe de travail et de frapper les opérations de Cain pendant qu'il est distrait. Nous ne pouvons pas lui donner le temps de regrouper. Sarah, hésitez à Jason que vous marchez ici.
Vous avez déjà franchi les frontières personnelles et professionnelles si quelque chose ne va pas. Je ne lui donnant pas la chance de me poursuivre à nouveau, j'ai interrompu que nous avons les preuves que Letton l'utilise bien. Côté juridique, j'ai tourné mon attention de retour à Evan. Il était assis au sous-sol, son comportement une fois suffisant complètement devenu Jack, et Neil se taisait la tête suspendue, mais Evan était visiblement secoué. « Vous ne comprenez pas ce que vous faites ?» Evan a dit en entrant dans la pièce que Ken vous tuera. Pour cela, il nous tuera tous. Je me suis accroupi devant lui, ma voix calme mais ferme, que vous avez peur de Caïn, qui est évident, mais ce dont vous devriez avoir peur en ce moment, c'est moi. Evans? Joe resserre, mais il... Je n'ai pas répondu. J'ai suffisamment de preuves pour vous ranger pour la vie. J'ai continué. Mais si vous m'aidez à abattre Caïn, je pourrais peut-être vous couper un accord. C'est votre choix. Il a hésité, les yeux sombres entre moi et les voyous à côté de lui. Si je parle, Caïn viendra après moi. Caïn n'aura pas la chance de dire que si nous le supprimons en premier au cours des prochaines heures, Evan a détaillé tout ce qu'il savait sur les opérations de C. Il a décrit les maisons sûres que les schémas de blanchiment d'argent et les responsables corrompus. Caïn a vu son péril. C'est plus grand que vous ne pensez. Kevin a dit que sa voix tremblante, C avait des gens partout même si vous l'emmeniez que quelqu'un d'autre prendrait sa place. Nous verrons que j'ai répondu à l'enregistrement de chaque mot. Un homme prudent. Mais il avait une faiblesse de son ego. Sarah et moi avons élaboré un plan pour le tirer en utilisant les informations que nous avions recueillies pour perturber ses opérations et le forcer à agir. La première grève est venue le lendemain matin. Le groupe de travail a fait une descente dans l'une de ces maisons qui saisissent des millions en espèces, et en arrêtant plusieurs de ses principales nouvelles associées du raid se répandent rapidement, et le réseau de Kuhn a commencé à démêler ce soir. J'ai répondu que Letton maintient la pression. Mais Caïn ne descendait pas sans se battre ce soir. Lampe de poche et une arme que j'ai déplacée silencieusement à travers la maison. Mes sens sur une haute alerte. Je pouvais entendre de faibles pas à l'extérieur du croquant de gravier sous des bottes lourdes. Ils étaient ici. J'avais prévu que les représailles de ce Kuhn étaient inévitables et que je m'étais préparé alors que le premier intrus entrait. La maison que j'ai attendue dans l'ombre, mon arme auprès. Il a déplacé avec prudence la pièce avec une lampe de poche, mais il ne m'a pas vu jusqu'à ce qu'il soit trop tard. J'ai frappé rapidement le désarmant et le frappant inconscient. Le second intruder n'était pas aussi chanceux. Il a tiré un coup, mais j'ai esquivé derrière une couverture de retour du feu et le frappant dans la jambe. Il est tombé au sol avec un cri. Son arme claquant sur le sol au moment où la poussière a installé deux des hommes de C était inconscient. Et le reste avait fui. J'ai obtenu la maison en appelant Sarah pour signaler que le Kuhn incident devenant désespéré, j'ai dit Ek en train de se déchaîner. Ce qui signifie que nous sommes proches, répondit-elle en sécurité. Jason, nous sommes presque là, alors que je m'asseyais dans le salon entouré par l'épave de l'e. L'attaque de la nuit, là s'approcha prudemment que son visage était pâle, les yeux écarquillés de peur. Jason, elle a dit tranquillement ce qui va nous arriver. Je l'ai, regardez mon expression illisible qui dépend de toi que j'ai dit. Mais en ce moment, la seule chose qui compte, c'est de faire tomber Caïn. Et des larmes hochaient la tête en ruisselant sur son visage. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir répondu que la bataille n'était pas encore terminée, et il n'y avait pas de place pour le pardon. Pas maintenant, Victor Caïn n'avait fait son mouvement. Maintenant que c'était à mon tour, les conséquences de Caïn. Des représailles ont quitté la maison en pagaille, mais je ne pouvais pas me permettre de m'y attarder. Ce n'était pas fini que Caïn n'avait pas fait son mouvement, et maintenant c'était mon tour pour porter le coup final. Que j'ai passé les prochaines heures en coordination avec Sarah dans le force de travail que l'Intel AA avait rassemblé. Devon Jack et Neil avaient exposé les vulnérabilités les plus critiques de Caïn, que son réseau était vaste. Mais il a également été surpris, et le groupe de travail avait commencé à le démanteler par morceaux. Lui, et maintenant nous avons eu l'occasion de le faire tomber pour de bon. Mais Caïn était glissant.
qui n'irait pas tranquillement. Et je savais, était étonnamment coopératif depuis le rythme que je lui ai retourné une dernière fois debout au-dessus de sa chaise, avec une expression froide, que Victor sait que vous l'avez trahi. Je dis ma voix à plat. Si vous voulez une chance de survivre à ce que vous aurez besoin pour m'aider à y mettre fin à cela. Evan leva les yeux. Moi, son comportement autrefois confiant remplacé par la peur. Je vous ai dit tout ce que je sais. Il a dit ce que tu veux de moi, de moi. Je veux Caïn. J'ai dit Simp, et tu vas m'aider. Je fais un déménagement contre lui. Il me tuera. Non, si nous arrivons à lui en premier. J'ai répondu que le choix est votre travail avec moi ou pour pourrir en prison. Tandis que Cain envoie quelqu'un pour terminer le travail. Evan a hésité, autopréservation, finalement il a hoché la tête. Je vais le faire. Le plan était simple mais dangereux. Evan organiserait une réunion avec Caïn affirmant qu'il avait récupéré une partie de l'argent saisi dans le raid, était prêt à regrouper Caïn, désespéré des overskets de son empire prendrait probablement la patte que la réunion n'était prévue pour la nuit suivante dans un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville, que Sarah et le groupe de travail seraient positionnés à proximité prêts à bouger et une fois cast. Arrivé, je me suis préparé pour la rencontre avec une vérification des soins méticuleux, mes armes. En examinant la disposition de l'entrepôt et en répétant tous les scénarios possibles dans mon esprit, il ne s'agissait pas seulement de supprimer Caïn, il s'agissait de terminer le cauchemar qu'il avait déclenché dans ma vie. La nuit de la rencontre avec les airs était épais de tension. Que je suis arrivé au entrepôt tôt caché dans l'ombre, alors qu'Evan attendait nerveusement près de l'entrée, il a rythmé ses mains tremblantes. Alors qu'il regardait sa montre. Vous êtes sûr? Maison était couvert, chaque angle mort était pris en compte. Mara m'a regardé travailler son expression avec un mélange de crainte et de malaise. Elle continue. Je ne comprenais pas vraiment qui j'étais, ni de quoi j'étais capable, mais elle commençait à voir la vérité au moment où j'ai fini. La maison était une forteresse le lendemain soir alors que le soleil plongeait sous l'horizon. J'ai reçu l'appel que j'avais été en attendant, Tyler. Sa voix était probablement brouillée à cause d'un mélange d'analgésique et d'alcool. Mais le venom était clair. Ross, il a grondé. Tu penses que tu as gagné? Détrompe-toi. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, un lent sourire s'étalant sur mon visage. J'attends ça avec impatience. Je dis calmement, tu ne me fais pas peur cracher, tanesque, un lâche qui se cache derrière ta femme. Alors viens découvrir, j'ai répondu raccrochant avant qu'il puisse répondre. Je suis allé au salon trouvant, Mara faisant le 100 pas près de la fenêtre. Quand elle m'a vu, elle s'est figée. Il a appelé, j'ai dit ceux cieux se sont écarquillés. Qu'a-t-il dit, il arrive? J'ai répondu ce soir et mains sont volées vers sa bouche, et elle a secoué la tête. Daniel, tu dois appeler la police, tu ne peux pas faire ça. Seul je n'appelle pas la police, j'ai dit. Fermement, c'est mon combat, des larmes coulaient sur son visage, alors qu'elle me tendait la main. S'il te plaît, Daniel, j'ai peur. J'ai pris ses mains dans les miennes en les tenant fermement. Je sais que tu l'es, mais tu dois me faire confiance. Je peux gérer ça. Elle hocha la tête à contre-cœur. Ses larmes tombèrent silencieusement alors que les heures passaient. La maison est tombée dans un silence étrange. Mara est restée dans la chambre, la porte verrouillée pendant que j'étais assis dans le salon. En attendant, mon arme était sur la table à côté de moi. La caméra diffusait des images en direct de l'extérieur à minuit. Le premier capteur de mouvement s'est déclenché. Ils étaient là. J'ai regardé les caméras pendant que Tyler et son équipe. Je me suis approché de la maison. Il y en avait 3. Tyler et 2 hommes que je n'ai pas reconnus. Ils étaient gros, musclés et armés de pieds de biche et de battes. Tyler s'est arrêté à la porte d'entrée. Son sourire suffisant était visible même à travers les images granuleuses. Il a fait signe à ses hommes, et ils ont commencé. Faisant le tour de la maison à la recherche d'un moyen d'entrer, je suis resté debout, attrapant mon arme et me dirigeant vers les ombres. Ils pensaient qu'ils étaient les chasseurs, mais ce soir, ils apprendraient qu'ils étaient la proie. Les capteurs de mouvement ont sonné l'un après l'autre pour suivre Tyler et ses 2 des voyous. Alors qu'ils se déplaçaient dans la maison. Je me suis assis dans l'ombre du salon, mon arme à la main. Je regardais le flux en direct des caméras sur mon téléphone. Il n'y avait pas de panique, pas d'hésitation. Ce n'était pas la première fois que je me trouvais dans une situation comme ça,
même si, vraiment travailler chez Danvers et rester avec moi. Demandé, osant à peine le croire. Je voulais rester avec toi depuis notre premier Noël, j'ai hâte que tu sois mon patron. Tu pourrais me punir si j'ai fait quelque chose de mal, dit-elle en riant. Je ne pouvais pas croire que mes peurs étaient sans fondement et la merveilleuse fille que j'aimais. J'étais profondément amoureux de moi. Pour la première fois, je ressentais l'urgence de finaliser mon divorce. J'ai fait confiance à un homme pour s'en occuper, mais j'ai été surpris quand il a dit que je devrais aller au tribunal pour expliquer nos efforts pour trouver les garces, a dit que ce serait plus facile si je mets de côté la moitié de mes actifs pour que Lisa puisse le réclamer. Pas question, Messel m'a abandonné, t'as laissé ses cartes bancaires. Ça fait 3 ans, j'ai protesté, désolé, Kevin, mais il faudrait y aller avant que le juge insiste. Donc j'ai fini au tribunal de comté expliquant nos tentatives pour retrouver Lisa. 3 ans de publicité, c'était. Ce n'est pas suffisant. Le tribunal a exigé une autre année de publicité dans les pays européens. À ma sortie du tribunal, l'inspecteur détective Maynard m'a confronté. Bonjour Monsieur Bryant, vous m'avez finalement donné quelque chose que Maynard a dit d'un air suffisant. De quoi parlez-vous? J'ai demandé un motif confus, Monsieur Bryant. La moitié de votre filet, ça doit valoir quelques centaines. On dirait que des gens ont été assassinés pour moins cher. Il a déclaré que la seule raison pour laquelle je veux que ma femme revienne est pour vous voir. Vous excusez de m'avoir maltraité. J'ai riposté, le dossier est toujours ouvert. Monsieur Bryant, et je suis patient. Maynard a prévenu, vous attendrez longtemps, parce qu'elle n'est pas morte. J'ai rétorqué, et je suis parti l'année suivante. J'ai passé de la publicité en Grande-Bretagne et en Europe, mais nous n'avons reçu aucune réponse de Lisa. Le tribunal m'a accordé un décret, ni devenant absolu en quelques semaines, pour la première fois pendant les années où j'étais libre. J'ai envisagé de me marier, Jane, mais nous étions heureux comme nous l'étions. J'étais le plus heureux que j'ai jamais été, à l'exception de ma relation tendue avec Elliot. Il a récemment épousé Christine qui m'a invité au mariage. Elle a essayé de réparer notre relation, mais c'était un combat. Maman, tu l'as fait. Je ne m'attends pas à ce que rien ne change après que tu nous as abandonnés. Nous avons tourné la page et papa a dû divorcer. Elliot a dit fermement, mais j'ai sûrement mon mot à dire. Je faisais partie du mariage. Lisa a soutenu que tu avais ton mot à dire le jour de ton départ. Elliot m'a défendu. La première fois depuis le départ de Lisa. Alors que s'est-il passé? Kevin, comment as-tu réussi à divorcer? Lisa a demandé en se tournant vers moi. Elliot avait raison. Tu as fait le travail en sortant du tribunal, a insisté, je te donne toutes les chances de réclamer ta part. Je t'ai expliqué, et t'as-t-elle insisté? Oui, je suis né à Londres. Le Figaro, Elpis. Vraiment travailler chez Danvers et rester avec moi. Demandé, osant à peine le croire. Je voulais rester avec toi depuis notre premier Noël, j'ai hâte que tu sois mon patron. Tu pourrais me punir si j'ai fait quelque chose de mal, dit-elle en riant. Je ne pouvais pas croire que mes peurs étaient sans fondement et la merveilleuse fille que j'aimais. J'étais profondément amoureux de moi. Pour la première fois, je ressentais l'urgence de finaliser mon divorce. J'ai fait confiance à un homme pour s'en occuper, mais j'ai été surpris quand il a dit que je devrais aller au tribunal pour expliquer nos efforts pour trouver les garces, a dit que ce serait plus facile si je mets de côté la moitié de mes actifs pour que Lisa puisse le réclamer. Pas question, Messel m'a abandonné, t'as laissé ses cartes bancaires. Ça fait 3 ans, j'ai protesté, désolé, Kevin, mais il faudrait y aller avant que le juge insiste. Donc j'ai fini au tribunal de comté expliquant nos tentatives pour retrouver Lisa. 3 ans de publicité, c'était. Ce n'est pas suffisant. Le tribunal a exigé une autre année de publicité dans les pays européens. À ma sortie du tribunal, l'inspecteur détective Maynard m'a confronté. Bonjour Monsieur Bryant, vous m'avez finalement donné quelque chose que Maynard a dit d'un air suffisant. De quoi parlez-vous? J'ai demandé un motif confus, Monsieur Bryant. La moitié de votre filet, ça doit valoir quelques centaines. On dirait que des gens ont été assassinés pour moins cher. Il a déclaré que la seule raison pour laquelle je veux que ma femme revienne est pour vous voir. Vous excusez de m'avoir maltraité. J'ai riposté, le dossier est toujours ouvert. Monsieur Bryant, et je suis patient. Maynard a prévenu, vous attendrez longtemps, parce qu'elle n'est pas morte. J'ai rétorqué, et je suis parti l'année suivante. J'ai passé de la publicité en Grande-Bretagne et en Europe, mais nous n'avons reçu aucune réponse de Lisa. Le tribunal m'a accordé un décret, ni devenant absolu en quelques semaines,
pour la première fois pendant les années où j'étais libre. J'ai envisagé de me marier, Jane, mais nous étions heureux comme nous l'étions. J'étais le plus heureux que j'ai jamais été. À l'exception de ma relation tendue avec Elliot. Il a récemment épousé Christine qui m'a invité au mariage. Elle a essayé de réparer notre relation, mais c'était un combat. Maman, tu l'as fait. Je ne m'attends pas à ce que rien ne change après que tu nous as abandonnés. Nous avons tourné la page et papa a dû divorcer. Elliot a dit fermement, mais j'ai sûrement mon mot à dire. Je faisais partie du mariage. Lisa a soutenu que tu avais ton mot à dire le jour de ton départ. Elliot m'a défendu. La première fois depuis le départ de Lisa. Alors que s'est-il passé? Kevin, comment as-tu réussi à divorcer? Lisa a demandé en se tournant vers moi. Elliot avait raison. Tu as fait le travail en sortant du tribunal, a insisté. Je te donne toutes les chances de réclamer ta part. Je t'ai expliqué, et t'a-t-elle insisté? Oui, je suis né à Londres. Le Figaro, Elpis. Le gars Pierred a bien géré le divorce, mais mon relation avec Jane était une autre affaire. J'étais tombé totalement amoureux d'elle malgré la différence d'âge, et je craignais la fin. Jane a remarqué ma distraction, mais j'ai imputé cela au divorce. J'ai encouragé sa recherche d'emploi, en voulant le meilleur pour elle lorsqu'elle a reçu une offre d'emploi de KPMG. Est venu me voir avec la lettre Kevin. On m'a proposé un emploi chez KPMG dans leur division de comptabilité. Elle a dit avec enthousiasme que c'était une excellente nouvelle après leur formation supérieure. Vous serez très demandé. J'ai répondu en essayant de paraître enthousiaste. Mais à Londres, elle a dit sa voix en hésitant. Tu vas profiter du rythme rapide de la vie nocturne. Lui ai-je dit, en évitant ses yeux. Alors tu veux que je le prenne? Lui a-t-elle demandé d'une voix montante. Je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. J'ai dit en essayant de garder mon sang-froid. Oh, pour l'amour de Dieu. Kevin, tu veux que j'aille à Londres? A-t-elle demandé. Les larmes aux yeux. Notre arrangement se termine. Tu devrais faire ce qu'il y a de mieux pour toi. J'ai dit que ma voix se brisait. C'est que tout ce que je veux dire pour toi, je devrais peut-être aller à Londres, a-t-elle dit, en commençant à sangloter de manière incontrôlable. J'ai mis mon bras autour d'elle. Alors que nous assis sur le canapé, bien sûr, tu comptes plus pour moi. Mais je pensais que tu voudrais trouver un homme de ton âge et vivre pleinement ma vie. J'ai dit, les larmes me montaient aux yeux. Kevin Bryant, tu peux être si stupide que je ne veux pas de mec de mon âge. Je veux sortir dans le monde. Mais avec toi, je ne veux pas te quitter. Si tu veux que j'y aille, je le ferai, dit-elle sa voix tremblante. Tu abandonnerais cette chance de rester avec moi. J'ai demandé abasourdi, tu n'es pas vieux. Et je suis amoureux de toi. Puis-je quitter la chambre d'amis maintenant? Vas-tu m'emmener au lit et me montrer à quel point tu m'aimes? A-t-elle demandé dans ses yeux en suppliant. Je l'ai prise dans mes bras et je l'ai portée dans la chambre où nous étions allongés. Lee se déshabillant et se touchant après une autre séance passionnée. J'ai demandé si tu as apprécié ça. Oh oui, c'était incroyable. Et toi, a-t-elle répondu en souriant. C'était incroyable. Mais je ne veux pas le faire tout le temps. Les tenues et les câlins me manquent. J'ai dit, comment sais-tu toujours les plus belles choses? Dire qu'elle m'a demandé de me lever du lit et de m'embrasser. J'ai oublié de te dire que j'ai eu une autre offre d'emploi de l'endroit où j'ai travaillé pendant les vacances. L'argent n'est pas aussi bon, mais j'aime le personnel. Bob Danvers t'a proposé un travail qu'il a fait. Ne me dis pas que j'ai dit surpris. Oui, et je pense que je pourrais le prendre. Le gars qui dirige le côté conception et développement est un vrai beau gosse. Je pourrais y aller pour lui, a-t-elle dit en taquinant. Tu vas, prévu, Adam tourner pour regarder l'aube, et Claire effacer mon emploi du temps pour le matin. Je veux le regarder personnellement. Parce que cela, son héritage était-il non seulement l'empire qu'il ait construit, mais la leçon qu'il a enseignée n'était pas dans des styles de stylo ou des vêtements de créateurs, où un statut social réel était de regarder ceux qui vous avaient trahi, au-dessus de son domaine. Jeter de longues ombres à travers des pelouses et des planchers de marbre bien entretenus quelque part dans la ville. Jessica et Samantha ont été confrontées à un autre jour de pauvreté et de regret. Quelque part, à Singapour. Ethan Cole se cachait à ses échecs en classe économique, et ici a été Adam Grant, l'homme qu'ils appellent le relâchement perdant l'Empire. Il construit à partir des cendres de leur trahison,
qu'ils ne ressentaient aucune culpabilité, aucun remords, ils avaient choisi leur chemin, qu'ils leur avaient simplement montré où cela a conduit. Nouvelle technologie de subvention. La construction du centre de recherche commence la semaine prochaine. Adam a souri que la symétrie était parfaite en construisant son avenir sur les ruines littérales du passé d'Ethan. Claire a continué. L'application universitaire de Malcol a été rejetée. Apparemment, la fermeture soudaine de son école précédente, en raison des frais non rémunérés soulevés des drapeaux rouges et des sources de Jessica, disent qu'elle postule pour les postes de vente au détail sans rappel, mais le conseil anonyme de votre fondation sur son histoire d'irrégularité financière a été efficace. Adam est retourné à l'intérieur des murs antérieurs, ornés d'art inestimable. Les autorités ont été informées de l'enquête en cours de la SEC, Perfect, le puissant Ethan Cole fuyant en classe économique comme un criminel commun. Comment le puissant avait tombé à laisser quelque chose? Qu'Adam est passé au flux de sécurité là-bas, soutenu contre la porte, est un vieil album faux dont il a reconnu des photos de famille avant la trahison des moments d'enfance de Samantha. Célébration de vacances. La vie qu'ils avaient jetée, je l'ai apportée à mon étude quelques minutes plus tard. Marcus a livré l'album usé. Adam l'a ouvert lentement à chaque page, un témoignage de ce que sa femme et sa fille avaient détruit le premier vélo de Samantha. Son père en enseignant aux vacances de la famille patiemment, où le bonheur n'avait pas dépendu des hôtels de luxe et des vêtements de créateurs, que la voix de Sir Claire était hésitante. Les entrepreneurs ont besoin de vos besoins. L'approbation finale de la démolition du manoir au charbon, qui peuvent commencer à Don Adam, regarder une photo du 16e anniversaire de Samantha, elle le serrait dans son sourire. Alors, sans gêne et statue à la recherche de Jessica se tenait à proximité, en les regardant avec ce qu'il pensait être l'amour. Quel idiot il avait été. Monsieur, les entrepreneurs leur disent de procéder à Adam fermer l'album, et Claire a ma voiture prête en 1 heure. Cool. Alors,